Notez ceci. Définition. Définition. Les dons spectaculaires et non spectaculaires, Dieu les a donnés pour des raisons. Je répète, les dons spectaculaires et non spectaculaires, avant de parler sur la définition, Dieu les a donnés pour des raisons. La première raison, c'est pour prouver la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour prouver que Yehoshua Mashiach est vivant. Vous savez quand il y a des guérisons, l'honneur revient à Jésus. C'est ça. Oh, il est guéri. Acte chapitre 3, 1 à 11. Oh mes frères, pourquoi fixez-vous les gars chez nous? Ce n'est pas nous. C'est cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que les dons spirituels et tous les miracles, c'est pour nous amener vers Jésus. Si déjà tu vois un pasteur est en train de se vanter, comment moi j'ai guéri les gens ici, je fais des miracles? Ça vient pas de Dieu. Tout ça c'est pour attirer la foule dans son église. Et quand ces gens-là viennent, c'est le plus simple qu'on voit à la télé, c'est l'eau. C'est l'huile. Bon, on ne sait pas c'est quelle huile. Même les big même, ça se vend très cher. Regardez. Non, le pasteur, lui, il passe partout. Hein. Donc, il connaît les dons que l'homme songeait. Non, mais c'est malheureux. Ça fait mal. Parce que nous, les pasteurs, on n'a pas le temps d'enseigner l'église les dons spirituels. Nous sommes beaucoup plus des cartésiens. C'est-à-dire des sceptiques. Voilà. Voilà pourquoi l'église de Jérusalem, il y avait des grands connaisseurs. Mais l'église d'Antioche manifestait la puissance de Dieu. Parce que les gens avaient compris la puissance, la notion des dons spirituels. Est-ce que vous comprenez? Si on enseigne ces dons dans l'église, mais pour ce moment l'église est puissante. Il y aura des chrétiens qui vont aller manifester les dons ça et là. Mais nous, non. Tellement je n'ai pas les dons de guérison, de miracles, qu'est-ce que je fais? Je dois vendre de l'eau et donner de l'exploit aux fidèles et les suivre. Aussi ma soeur, ma fille a un don de guérison. Mais c'est la joie pour moi. Je finis de prêcher, j'appelle ma soeur, exercer le don que Dieu t'a donné. Il y a des guérisons pour glorifier le Seigneur. Notez aussi Acte chapitre 2. Le verset, Acte chapitre 2, le verset 22 jusqu'au verset 23. C'est la même chose. L'apôtre Pierre expliquait que les gens que vous voyez ne sont pas ivres. C'est l'accomplissement de ce que Joël avait annoncé. Parce que les Juifs pensaient
que comme si ils étaient revenus, donc voilà. Or, ce n'était pas ça. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Si son moi pour tout le monde, je veux vraiment dire rien, mais on peut noter aussi Hébreux chapitre 2, verset 4. La parole nous dit l'Éternel appuya les témoignages des apôtres par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, est-ce que vous comprenez le but de ce don spectaculaire? Manifester et prouver que la résurrection de Jésus-Christ est une réalité. C'est Jésus est vivant. Alors, deuxième but. Édification mutuelle. C'est pour l'édification mutuelle. Ok? Amen. Notez le passage. 1 Corinthiens chapitre 14. Tu peux lire le verset 2e. Voilà. Et non, lisez le verset 12, pardon. 1 Corinthiens 14, verset 12, mettez virgule, le verset 24 jusqu'au verset 28. On va dire le verset 12. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel que ce soit pour l'édification. Ah là, le verset combien? C'est le verset 12 d'abord. Le verset 12, oui. Je reprends. Reprends. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Ce n'est pas les dons, parce que les dons, nous les exerçons dans l'église et en dehors de l'église. Ok, mais dans l'église, c'est pour l'édification. Voilà pourquoi tu ne peux pas bien exercer les dons si tu n'as pas la connaissance de la parole. Donc les dons marchent avec la connaissance de la parole. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole, même si vous avez les dons, vous allez mal utiliser les dons. Est-ce que c'est bon? Ici même, la femme peut avoir le don spectaculaire. Tout chrétien. Est-ce que vous avez compris le verset 24 à 28? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Est-ce que vous comprenez le but des dons? Apôtres, enseignons les dons spirituels. Amen. Est-ce que vous comprenez la pneumatologie? Et vous aussi, surtout d'avoir dit. Alors, on a maintenant ici la définition. Il y a une définition pour moi. Là, c'était une parenthèse avant de donner la définition. Voilà, il passait même la définition, là maintenant, écrit la définition. Mais vous voulez une définition, moi. Parce que j'avais voulu donner la définition, et je me dit non, tu n'as pas encore expliqué les buts des dons. Maintenant, si la définition est là, on peut dire alors, par définition, les dons spirituels, s'ils sont comme ça, ce sont des capacités que le Saint-Esprit nous donne s'ils sont contents après la conversion
pour prouver sa résurrection, et pour prouver la résurrection de Jésus, et pour l'édification spirituelle. Vous avez compris la définition. Ce sont des capacités que le Saint-Esprit accorde à l'Église après notre conversion pour prouver la résurrection de Jésus et pour l'édification spirituelle. Voilà pourquoi je vous ai dit, tu ne peux pas, oh je suis né avec la prophétie. Oh je suis né avec la prophétie. Non, c'est pas comme ça. Il y a une qui est venue chez nous, elle a dit comme ça, elle dit qu'elle est née même avec les dons. C'est un mensonge. Là, c'est l'esprit de la divination. Il faut bien vérifier la lettre lignée. Tu verras qu'il y avait des gens qui invoquaient les esprits. On a voulu la tester 3 mois, elle n'a pas pu résister 1 mois. Un dimanche, elle s'est levée, elle voulait me pousser sur le pupitre pour prendre. Et on a trimbalé dehors pour la faire sortir. Vous voyez? C'est que Satan ne peut pas imiter les faux prophètes, c'est le fruit du Saint-Esprit. Tous les noms qu'on enseigne ici, les faux prophètes les font. Il font des miracles. Il guérit les malades. Il chasse les démons. Vous voyez ça? On ne reconnaît pas un homme bien parce que c'est quelqu'un qui fait des miracles. C'est faux. Il faut vérifier, est-ce qu'il prêche bien la doctrine du salut? Oui. S'il demeure dans la vraie doctrine, c'est un homme de Dieu. On fait comme ça. Ça fait jouer chez nous au Congo. Il y a des quartiers qui travaillent le pouvoir traditionnel. Ils peuvent vous faire tomber tous ici. Mais chez nous, c'est la puissance de Dieu. Arrêtez. La puissance, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Aspirez au don, homme de Dieu. Ne soyez pas fanatique d'un prophète. Désirez les dons spirituels. S'il s'agit de faire des jeunes multipliés, fais-les pour faire des jeunes multipliés. Toi, tu ne gênes même pas. Papa, impacte-moi. C'est bon? Alors, on prend maintenant le premier groupe de dons. Les dons de révélation. C'est bon? Les dons de révélation. Vous avez dit ici, il y a 3 dons. Je commence par la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Regardez très bien. Les dons de la parole de connaissance, comment s'opèrent? Cela veut dire, ça c'est l'homme. Dieu, ça c'est Dieu, maintenant ici, Yahweh est ici. Il vous communique la connaissance de cet homme ici. Connaissance passée, présente. Je m'appelle les dons de la parole de connaissance. Donc Dieu passe par mon esprit. Il dépose une information, une connaissance du passé, du
dit que pasteur Placide vit en noyer de ton et du présent. La vie beaucoup de l'oublier. Est-ce que vous comprenez? Et je peux voir ça aussi par vision. Je vois il y a cela 8 ans, pasteur Moïse qui était au Burkina Faso. Je ne parle pas des tâtonnements. Oh, quelqu'un qui est ici, qui est non, ça c'est faux, ça c'est pas Dieu. Dans la parole de Saint Dieu précise. Donc, je peux écouter. Parce que je vous ai dit écouter. La vision. Le mystère des anges. Être transporté en esprit. Accompagne ces dons. Mon frère, opérer avec les dons. Opérer avec vitesse. Non, tu n'as pas compris. C'est lui qui manifeste ces dons. Mais il est comme un petit Dieu. Hein? Il est comme un petit Dieu. Parce que ici, je peux commencer comme je prêche comme ça. Je peux écouter mon béni. Tu es été hospitalisé en 2008. Et la même maladie a touché ta femme en 2013. Je n'ai pas vu. Mais j'écoute. Ça c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance. Donc Dieu peut me communiquer le passé et le présent des pasteurs. En prenant mon esprit. Et pendant que j'enseigne, l'esprit m'a amené dans un hôpital au Burkina Faso. Je vois exactement ce qu'est on m'écrit 7h15. Aspiré à cet homme de Dieu. 7h15. 7h15, merci beaucoup. Alors je vois un docteur qui s'appelait, j'écoute on me dit, qui s'appelait Patrick. Qui t'avait traité. Mais la même maladie, ça a touché à ta femme. Je vois ta femme, c'est Ornella. Ça, c'est pas la prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance. Mais pendant que je vois, il y a un ange qui vient. Parce que je vous ai enseigné ici. Pour notre communion n'est pas avec les anges. Nous ne pouvons pas ordonner aux anges. Activer les anges. Libérer les anges. C'est Dieu qui ordonne, qui commande les anges. Et pendant que Dieu te communique la connaissance par la vision, mais je vois Dieu envoie un ange aussitôt pour toucher ta femme au pied. Elle est guérie. Aussitôt elle sera guérie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pourquoi on ne cherche pas ces dons ici? Voici le verset qui les atteste. Notez le verset. Nous sommes dans Actes chapitre 5. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Verset 1 jusqu'au verset 5. Matthieu chapitre 16. Verset 14 à 21.
Jean chapitre 4, le verset 19 jusqu'au verset 24. Que nous dit la Bible dans Jean 4? La conversation de Jésus et la femme samaritaine. Jésus a dit, appelle ton mari. La femme a dit, non, moi je n'ai pas de mari. Directement, il reçoit la connaissance. Oui, tu as eu 5 maris. Frère, vous comprenez, vous m'avez posé la question. Oh, on dit ceci, la ce n'est pas les dons. Ça, c'est un mensonge. Hein? Oh, je avec les dons. Moi, quand le Seigneur opérait pour savoir avec ces dons ici, il y avait de vapeurs qui sortaient sur ma tête. Les dons, c'est la prière, la sanctification, la prière et la méditation de la parole. C'est fini. Très seulement le Seigneur de Dieu, arrêtez les histoires de femmes de chérie. Tu es marié, sois fidèle à ta femme. Ce qui empêche cette génération d'opérer dans les dons, c'est l'impudicité. Tout péché. Mais l'impudicité, ça ouvre directement la porte au démon. Moi, je vous dis la vérité. Chez moi au pays, presque tous les jeunes prophètes, ce sont des impudiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, oui, c'est vrai, tu n'as pas de mari. Tu as eu 5. Wow. La connaissance du passé. Précision. Actuellement, c'est pas sur ton mari. Vous voyez comment le nom de la parole comme ça son père. Maman, je vois comme si bébé c'est qui? Ah non, c'est faux là, c'est faux. Ce sont des démons de père. On commence maintenant à corriger. Je vois comme si Moïse, tu t'appelles comment? Un Dieu qui ne connaît pas qui s'appelle Moïse. Et puis un Dieu qui a même des problèmes pour prononcer le nom, il marche Simon, un Dieu comme ça. C'est faux. Ce sont les gens qui opèrent avec les démons, avec les mauvais esprits. Et le Seigneur nous aide, puissons aspirer à ces dons de la parole de connaissance. Toi qui as les ministères non spectaculaires, si tu ne peux pas dormir, faut aspirer. Depuis que je suis ici, je me réveille entre 2h et 3h. Quand je me réveille, je commence à prier. Je lis la Bible, je prie, je lis la Bible, je prie, je lis la Bible. Je suis en mission. Parce que je dis, quand Seigneur, je serai avec ton peuple là, la connaissance descend, viens. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Actes chapitre 5, c'est la même chose. On parle de l'histoire d'Anania et Saphira. Non, on dit le bien. Mais pourquoi Pierre a eu la connaissance? C'est le Seigneur. Non, vous avez caché quelque chose. Pourquoi vous mentez au Seigneur? Parce que Pierre était là. Vous voyez un peu? Ça dit, c'est ça le don de la parole de connaissance. Dans Matthieu 15, que je vous ai donné, Matthieu 16, le verset 15 à 21, Yehoshua a posé la question à ses disciples. Mais les gens, que disent les gens à mon sujet? Non, tu es ceci, tu es cela, tu es la découverte. Et vous?
D'abord que Pierre a eu la connaissance de Christ. Il dit tu es le Abel Elohim, le fils de Dieu. Donc montrer que la particularité des dons de la parole et connaissance, c'est le passé et le présent. Amen. Maintenant, c'est lui qui a ces dons ici. Même ici, vous donne des détails comme ça. Il ne faut pas l'appeler prophète. Parce que si vous allez l'appeler prophète, alors celui qui a les dons de la parole et sagesse, vous allez l'appeler comment? Sagesse, il y a. Alors celui qui a les dons de discernement d'esprit, on va l'appeler comment? Discerneuse. Parce que celui qui gère ses dons, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que pas coupé? Bon, clique encore. Celui qui gère ses dons, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui gère les dons. Voilà pourquoi tu ne peux pas obliger Dieu seulement. Dieu opère. Il opère quand il fait dans ses dons ici. Travailler la connaissance de la parole. Ces dons nous appuient. C'est les dons d'appui. Alors on passe sur notre don. Là nous venons de voir les dons de la parole et connaissance. Ajoutez aussi Actes chapitre 16. Le verset 6 à 10. Vous allez voir que Paul a eu une connaissance à travers une vision. De ne pas aller de l'autre côté. C'est là où je vous ai dit que ceux qui ont le don de la parole et de connaissance, Dieu communique aussi la connaissance par une vision. Mais je souhaitais que nous fassions la lecture par rapport à ça. Acte 16, verset 6 à 10. Acte 16, verset 6 à 10. Je suis là-bas, si vous voulez que je dise. Ouais. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les gens de la parole de connaissance? Oui. Non, c'est excellent. C'est excellent. Mais pourquoi on ne cherche pas ça? Alors, prenons les dons de la parole de sagesse. Maintenant, avant d'aller sur le don de la parole de sagesse, je voulais ajouter un élément. Ceux qui ont le don de la parole de connaissance, là je parle par l'expérience. Hein? Par expérience. Voilà. Dieu peut utiliser ton corps pour communiquer un message. Même ceux qui ont le don de puissance, le don de guérison, miracle de foi. Je vais vous expliquer ça dans les dons de puissance pour ne pas perdre le temps. Prenons les dons, je dis quoi? Les dons de la parole de sagesse.
Les dons de la parole de sagesse, dans la phrase, on termine dans 30 minutes. Les dons de la parole de sagesse, sa particularité, c'est l'orientation. La direction, l'orientation, la direction. Cela veut dire quoi? Le Seigneur vient vous donner une connaissance, une sagesse dans une situation spécifique. Exemple, pendant que nous prions, pour les cas de pasteur Moïse, mais vous sentez comme si on vous donne une sagesse là, on dépose une connaissance, comme une révélation à ton esprit. On vous dit, dis au pasteur Moïse de demander pardon parce que tel. Pour qu'il soit guéri. Ça c'est le don de la parole de sagesse. C'est pour orienter. C'est pour diriger. Ça permet à diriger, à orienter, à trouver une direction. Je donne quelques passages. Si nous prenons 1 Roi chapitre 3, le verset 16 à 22. Salomon, pour exercer son jugement, ça c'est le nom de la sagesse. Il se trouvait devant un dilemme. Des femmes qui disputaient, non, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Le Seigneur dépose une sagesse, une direction. Donnez-moi le paix, je veux couper cet enfant. Dans les dons de la parole de sagesse, Dieu te parle. Il te dit pour ta situation, allez voir tel pasteur. Pour ton problème, payez l'argent, donnez à tel. Est-ce que vous comprenez? Mais peut-être que vous souffrez. Mais vous lui prenez sa donnée. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me rappelle en 2008, j'étais encore étudiant dans la faculté de droit. 2008, on avait faculté de droit de 2009. Maintenant, pendant que les prédicateurs qui enseignent dans les voitures là, pour moi, ce sont des volets. J'ai écouté une voix qui me disait, prends l'argent, donnez à cet homme. Je te donnerai la sagesse et je te donnerai l'intelligence, tu comprends, parce que je ne comprends même pas le cours. Quand je l'ai fait, exactement. C'est ce que les gens appellent orientation. L'orientation, c'est le nom de la parole de sagesse. Tu verras une maman ou un frère, il est où elle est malade, on lui dit pour la guérison, prenez ça, donnez au pasteur. Or, elle oublie qu'elle a le don de la parole de sagesse. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Dieu qui t'a orienté vers son serviteur. Si son donc Dieu veut vous dire que vous avez le don de l'orientation de la sagesse.
disant le pasteur, il faut prier pour avoir ces dons-là. Nous écoutons beaucoup, on nous mène des problèmes, tel a dit. Mais si tu n'as pas l'écoute de la sagesse, tu peux mal agir. Notez par exemple Acte 23, 1 à 10. Acte 23, 1 à 10. L'apôtre Paul a échappé, n'est-ce pas, à ses adversaires, c'est-à-dire les Sadducéens, les pharisiens, à cause de la sagesse, les dons de la sagesse. Parce qu'eux, ils voulaient sur les éditions. Si nous pouvons lire ça ensemble. Acte 23, 1 à 10. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Et toi, tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui disent: tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: je ne savais pas, frère, que je fus le souverain sacrificateur, car il est écrit: tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écriait: Attends. Donc Paul était déjà tombé dans les pièges. À Paul, je lui opérerai pas. Une situation tragique. Il n'arrivait plus à s'en sortir par rapport à ça, à cause de sa bouche. Mais là, ses adversaires étaient là, les pharisiens et les sadducéens. Dans la composition du Sénat de l'Antique, c'est-à-dire de l'Empire romain, il y avait les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'était les représentants juifs dans leur Sénat. Le gouvernement n'a pas pouvoir. On a récupéré pour là. Il était qui dans la loi, tu ne parleras pas mal. Mais c'est le don de la parole de sagesse. Là, il y a son peuple. Lisez maintenant la suite. Et quel ordre par soi. Un don excellent. Ah, ça c'est magnifique. Verset 6, le plan de verset 6. Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Regardez comment Dieu maintenant a déposé. Parce que les pharisiens et les sadducéens, entre eux, il y avait des conflits au sujet des anges et la résurrection des morts. Amen. Après, parmi si ce point est là-bas, il sadducéen là-bas, il pharisien là-bas, non pas le même chose là, une confusion entre ces deux mouvements religieux entre eux. Lisez la suite. Et quel don un don magnifique. Amen. Verset 7. Quand il dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Ça c'est quelle sagesse!
C'est ça le don de la parole de sagesse. Dans les moments difficiles, reste à la maison, désirer ses dons. Même si les choses ne marchent pas, Dieu va te dire, ma fille, fais ça. Fais ça. Et tu réussis là. Donc il vient dans ton esprit là, il dépose une sagesse, une orientation. Est-ce que vous désirez ces dons? Qui ne les désire pas? Nous tous nous les désirons. Ah Seigneur, aide-nous à avoir ces dons. Aide-nous à manifester les dons de la parole de connaissance. Amen. Nous ne serons pas des suivistes. Nous perdons notre temps en train seulement de courir devant les grands et tout. Au lieu de rester avec le Saint-Esprit en train d'aspirer, de désirer rien. Notez aussi Matthieu 21, versets 23 à 27. Matthieu 21, le verset 23 à 27. Matthieu 22, le verset 15 à 22. Matthieu 22, le verset 15 à 22. Là, on voit que le Seigneur a souvent échappé au piège des Juifs, ses réponses pleines de sagesse. La même chose. Donc, quand vous lisez Matthieu chapitre 22, 15 à 22, Jésus devant ses adversaires aussi s'échapper. Mais dans Matthieu 21, le verset 22 à 27. Maintenant, celui qui est le nom de la parole de sagesse, ça peut arriver que, pas ça peut arriver, ça arrive souvent, elle va aussi. Pendant qu'on priait pour la sœur de l'église, je vis une vision ici. Il y a cela 2008. Regardez là où les dons de la parole de connaissance et les dons de la parole de sagesse se diffèrent. Pendant qu'on priait pour la sœur Blandine, je voyais une vision. Et dans la vision, j'ai vu qu'elle était en conflit avec sa belle-mère. Elle s'appelle aussi Hollande. Et le conflit a vu le jour, c'était en 2008 à 14 heures. Mais j'écoute présentement, Dieu me dit. Quand on dit Dieu me dit, c'est pas la voix de Dieu qui parle, Dieu me dit non, c'est pas ça. Il dépose une connaissance qui sort comme dans tes oreilles, c'est comme si tu écoutes. Pour la sœur, Dieu me dit pour que tu sois guéri, j'écoute que pour que tu sois guéri, allez demander pardon. Ça c'est quoi? La parole de sagesse. Est-ce que vous comprenez? La parole de connaissance, c'est pas seulement l'information. Donc communique seulement l'information passée et présente. Mais la parole de sagesse, la parole de connaissance, comme je viens de le dire, Dieu communique seulement l'information passée et présente. Mais dans la parole de sagesse, il n'y a pas seulement la communication, mais la direction et l'orientation pour arriver à la finalité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qu'on appelle la parole de connaissance, la parole de sagesse. Amen. De la parole de sagesse.
yam goma kuna tu as tes affaires. fo tara zulu Un yela entrepreneur. fo ya Tu entrepreneur es étudiant. fo ya karasa Tu es pasteur. fo ya pater Tu es commerçant. fo ya Tu commerçant es commerçante. fo ya commerçante Désirez ces dons. boy kun kanga Tu vas opérer en vitesse. fo nan kenda vitete ne ba shukur fo tima yi Ah, des fois, les chrétiens se sentent comme si. Est-ce que moi, vraiment, Dieu connaît ma vie? Dieu m'a rejeté. Les dons sont là. Les dons sont là. kuna hanka tumnu wa fo watin taga mengti ya wa wena yima fo yele wala katel fo yele kuna yo be ton façon nginga. Alors, le discernement des esprits. Six bout bangle Les dons que j'aime six bout beaucoup. bangla hein Les dons de discernement d'esprit. mamun non kunti yirfa ya six bout bangla. Bon, lui, second parle le discernement des esprits. C'est pas mauvais. Mais on parle le discernement d'esprit. Lui second yela me te six bout bangle te gomna ming yele te six a bangle. Alors, ces dons ici Kun kanga nous permettent ak songo da tondo à discerner 4 sortes des esprits qui dirigent et qui se retrouvent dans le monde visible et le monde invisible. a songo da ton te bang six buda nase son tumde ying pour dunia la si pour dunia opora. 1. L'esprit de Dieu, de Yahweh. Pipi we wenam sira Celui qui a ces dons, ne santar il sikanga comprendra que ce pasteur a l'esprit de Dieu. abanga da meti passer kanga tala wenam Ça sira nous permet à discerner, ça c'est l'esprit de Dieu. akit dam tabange yiwa ya wenam sira L'esprit de Yahweh, l'esprit de Dieu. senka sab sira Bon, moi je suis hébraïsant, hein? J'aime beaucoup mamana plus hebreo restaurer les wuso noms. Hein. mamana hebreo wuso ya yinkit mam gombi su wuso Voilà. ya hebreo gomla mam gomda Voilà pourquoi dans mes livres, vous voyez Yehoshua, Yehoshua. Là, ça c'est son nom dans la langue hébraïque. yama han kar mam liva yam na yam te mam payeti ti jésus mam yetam ti yehoshua ya budo gom wala bo na ti yehoshua Mais c'est pas mauvais de dire Jésus. lati yam bon ti jésus o me kan wenye Parce que chez nous, on l'appelle Yesu, pas Jésus. tonna a Congo ramba tun bonam ti yesu ton payeti jésus Ici, vous l'appelez comment? Jésus Jésus. voilà Jésus Jésus. Regardez un peu Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas le miracle? Hein? la yam yeti jésus wa bumban kaman la manda Au nom de Jésus, il y a le miracle, n'est-ce pas, non? Jésus. Mais c'est nous, Yesu. Ah, il a beaucoup de ton noms. ton etam ti yesu Yesu. Maintenant, les Coréens les appellent Jeringendo douce. oh il est brandi comme ngene ya to ni more Jeringendo douce. Jeringondo dus Mais son vrai nom c'est Yehoshua Amashia. labiura ne oburogma gwama ben talembo Alors, j'ai dit- Yehoshua Hamashia L'esprit de Dieu, wenam sira l'esprit de l'homme. nisal sira 3. tabo L'esprit de Satan. sultana sira Les esprits. Vous mettez entre guillemets les bons anges et les mauvais anges. si some malheur some la malheur wense Les esprits, vous mettez les bons anges et les mauvais anges. si sa jigwa bi man gubuga ninga yibu malheur some la malheur wense Alors, celui qui a les dons de discernement, ninga semie si sa welere Dieu lui donne la capacité de comprendre que ça c'est moi qui opère dans cet homme. wenam kota soba tonta bange ya mama wenam tumde rokanga wala pukanga pore La capacité de comprendre que ça c'est pas Dieu, c'est l'esprit de l'homme, l'esprit humain. atala tungo tabange ya nida ming sir man woto ka wenam siye Ça c'est l'esprit de Satan qui opère dans cet homme. atala tungo te bange are tum kanga tum woto ya sultan si la handikra wa man woto Ça ce sont les démons qui est dans cette église en train d'opérer ici. iwa tum kanga ya jinda man tum kanga Non, ça ce sont les anges de Dieu qui sont en train d'opérer. woto ya wenam maleksen tumde Est-ce que vous comprenez? yam nembi Donc en fait, les dons de discernement, c'était comme... donc celui qui a ces dons, il est comme inspecteur. ni ni ndra kun kanga wa awenda wa nit ya inspecteur a vaihera mengete Donc c'est une capacité qui permet à inspecter
ya ton hin kitin te vai hin gese à surveiller, ne yilin gunshi à détecter ne yilin bang welre qu'est-ce qui se passe spirituellement. hamman sira pour moi Est-ce que vous comprenez? ton nembi. Alors, dans la Bible, on voit là où le Seigneur a opéré à travers son esprit dans Actes des Apôtres. Il hange tuma sebra pora ton na ne juso ban tum toto tunugup tum tum ban tume. Je prends par exemple Lik makre dans le livre des Actes des Apôtres, tuma sebra pora Actes chapitre 16, tuma pila yobe le verset 16 à 18. vers pila yobe entara pila ni. Philippiens chapitre 1, Philippi yembre verset 15 à 17. vers pila nunta pila yopwe. Je réitère, Mle lebran singra Actes chapitre 16, tuma pila yobe le verset 15 vers pila nu et le verset 16 à 18. vers pila yobe ta pila yopwe. Philippiens chapitre 1, Philippi yembre verset 15 à 17. vers pila nunta pila yopwe. On voit dans Actes des Apôtres, Tonne tuma sebra pora l'apôtre Paul, tum tum na polle le Seigneur a passé par lui pour repérer quel esprit qui animait cette femme qui prophétisait. winam sira tunuga la meta bang para da to had bang ro ma si ni ngbe ne ta to had bang ro Si on peut lire la parole, ton santen karma la me Actes chapitre 16, tuma pila yobe verset 16 à 18. vers pila yobe ta pila ni On lit ensemble. na da ta nan karme Dans 30 minutes, on finit. Hein. Il est déjà presque 15 heures. han ta minute pita na yal sawoto bala 15 heures zo entame. Je commence au verset 16, vous avez dit. Ouais. Comme nous allions au lieu de prière, Regardez les dons de discernement des esprits. Comme nous allions au lieu de prière, Gesi 6 bout bangra, une servante qui avait un esprit de python regardez, une servante, mais elle avait l'esprit de Python. et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. C'est-à-dire, quand on dit, elle faisait la divination. Vous connaissez la divination, non? Yeah. Elle prophétisait aussi. Ya mimi te ba ha yeti divination wa Tu ya viens comme ça, ton ya nom bare s'appelle nyabo tel. Ton nom s'appelle tel. ya Elle faisait ça. yata for you la woto ne yela. Regardez maintenant la femme là, qu'est-ce qui se passe? Gesi para mane et se mit à nous suivre, Paul et nous. Uh-huh. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Uh-huh. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Alléluia. Amina. Quelle est la spécialité du don de discernement? Six boud bangra ya C'est la délivrance. Ya ta wata ni yol so. La délivrance. Awata ni yol so. Oh, j'ai le don de la délivrance. Amtala yol so kuni. Oh, j'ai le ministère de la délivrance. Amtala yol so ka Tu te trompes. faut tout de menga. La délivrance est une opération qui accompagne ceux qui manifestent le don de discernement. Nibinisi sentar six boud bangra ya bamla winam tunugdi lodre bala bami misi ninga la shi ninga manda tumde. Exemple, nous avons obtenu la délivrance à travers la croix ou la naissance de Jésus-Christ. Dik makre ton pama Christ tum ninga sa da pika zuga pam yol so. Matthieu chapitre 1, 19 à 23. Matthieu yembre vers pila wanta pisi la table. On lui donnera le nom de Jésus-Christ quand c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Abnan konyama Jésus yourbe ti ayin nan fara neba yel wena nuwi. Ça c'est la délivrance par rapport au péché. Ya fare ki ni yel wena. Maintenant, il y a la délivrance, c'est comme le mandat que Dieu a donné à tout croyant qui peut délivrer tout le monde. Délivrant hato ti shoba ya wa manda bo honko Christ bifa ta twen yolo nedato zigato. Marc 16, 15 et 16. Marc pila yobe vers pila nuta pila yobe. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom.
et vous chasserez les démons. Là, la délivrance, c'est comme un mandat donné à tout croyant. Donc même une sœur peut délivrer quelqu'un qui est possédé. Parce que vous avez l'autorité de Christ en vous. Vous avez reçu les mandats. Marc 16, 15 et 16. Mais il y a aussi la délivrance comme spécialité pour ceux qui ont le don de discernement des esprits. Délivrance à temps soba ya nibinisi sentar six bout bangla bamenta délivrance kankuni. C'est là où beaucoup de pasteurs se sont trompés. Ya bela pater dam wusoro tudu menga. Parce que lui les démons ne résistent pas. Hein? Lui les démons ne résistent pas. Ayi taulezi ne me pa yaye. Je vois ici. Parce que regardez, celui qui a le don de discernement, il y a toujours la vision. Il y a toujours l'écoute. Être ravi en esprit. Comme je l'ai expliqué, il peut arriver comme ça. Pendant que je prêche, je vois à côté ici une femme qui est malade. Ça fait 5 ans. Vous souffrez d'une maladie incurable. Mais je vois, il y a un démon qui vous possède. Ça, automatiquement. C'est ça le discernement des esprits. Mais là, si tu n'es pas bien enseigné, non, j'ai le ministère de la délivrance. Voilà pourquoi nous échouons. Tu viens encore, sors, le démon ne sort pas. Les dons se manifestent lorsqu'il y a un besoin. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup ont fondé leur ministère sur les dons de discernement en croyant que Dieu les a appelés au ministère de la délivrance. Tout pasteur est appelé au ministère de la délivrance. Pater bourfin wala yel évangéliste la bonbon au bon bam délivrant hatum pour. Quand nous enseignons la croix, les gens se convertissent. C'est la délivrance. Vous ne voyez pas ça? Je crois ça. Tout chrétien, Dieu l'a appelé au ministère de la délivrance. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Mais là, ceux qui ont le don de discernement des esprits, ce sont des hommes de spectacle. Il arrive comme ça. Ici, je vois dans les 3e rangées. J'écoute Papa Guélor. Vous avez un problème de dos. Tu as été opéré 4 fois. C'est ça, non? Ça, non? C'est le jour de ta guérison. La prophétie. Ah! Non, ce n'est pas la prophétie. Il est en train d'opérer dans les dons de révélation, mais la particularité, il voit et il y a la guérison, c'est le discernement des esprits. Alléluia. Ceux qui ont ces dons de discernement des esprits, ce sont des hommes exceptionnels. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au-delà de ça, ceux qui manifestent les dons de discernement peuvent aussi discerner la prophétie. Peuvent aussi discerner le parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous enseigne au moins 3 types de discernement. D'abord, il y a le discernement naturel. Il y a le discernement naturel. Nous sommes dans Jean 12, 1, 6. Jésus a dit, vous savez discerner le signe.
yami sasa yele mbang welere tia sigiri wende woto wende mambum fa wakati welere. Aujourd'hui, on nous parle d'écosystème, l'environnement, bientôt le chauffement climatique. Ce sont des gens qui savent discerner. Runda wa duni wata bangre humbo ti écosystème te duni wana te mamu wale bra woto la bomboy sara na singa ni l'air kangala na wa sa l'air kanga iya duni wa bang welere la yin. Ça c'est le discernement naturel. Iya natura e bang welere la yin. Peut-être que vous êtes astronome. Tenti yam ya astronome. Vous avez étudié. Ti karama karam kanga. Quand vous voyez cette chaleur, pour qu'il n'y ait pas tel, faut beaucoup prendre de l'eau et tout. Ce sont des gens qui ont étudié. Christ a dit, vous savez discerner le signe et tout qu'on sort. Ça, c'est le premier discernement. Le deuxième discernement, lié à la vraie connaissance de la parole. Celui qui a la connaissance de la Bible, il peut comprendre, lui là c'est un faux prophète. Lui là c'est un faux docteur. Ça c'est le discernement qui est lié à la connaissance acquise. C'est pour cela la Bible nous dit dans 1 Jean 4, 1 à 2, ne mettez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les, éprouvez-les. Donc je peux discerner. Ça c'est un faux enseignement. C'est un grand homme de Dieu ici au Burkina Faso. Un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu au Burkina Faso. Non, ce qu'il enseigne là, ce n'est pas doctrinal là. Ça, c'est le discernement lié à la connaissance. Discernement lié à la connaissance. Voilà. Mais là, ici, c'est la capacité spirituelle. Vous détectez. Vous jugez la prophétie. Vous jugez les esprits. C'est-à-dire vous observez. Je ne parle pas, tu raisonnes. Ah, lui là, il peut être faux. Non, pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez que le don de discernement est tellement magnifique? Donc beaucoup de gens se sont trompés à cause de ces dons de discernement. Oh, moi Dieu m'a appelé seulement pour la délivrance. C'est faux. Il y a le don de discernement qui est un don excellent. Les ministères apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, c'est l'enseignement. Ce n'est pas délivrer. Toi, démon pas. Toi, démon pas. C'est pas ça. Apôtre, évangéliste, prophète, pasteur, docteur, optum, kenga, ya zamsuro hambi, akidam tiambang si son welere tore, na ya pipi nananda. Qui m'a compris cet après-midi? Qui m'a compris cet après-midi? Alors je pense que le 24 minutes qui reste, s'il y a des questions. Oui papa, question? Ah, le troisième discernement, lié à la connaissance. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 2. Ajoutez aussi 1 Timothée, verset 4, le verset 1 à 3. Là où la parole nous dit, l'Esprit dit expressément dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Par la risque de faux prédicateurs. Paul a regardé, il a discerné le temps.
à cause de la connaissance. agesame wabang ti wakati wate bunkang na Mais zindem ici, c'est le don. la kawa ya Un kuni don magnifique. ya kunu ntade ni Alors, zili usro. quelle est la différence entre la parole de connaissance, comme nous avons vu, les dons de la parole de sagesse et le discernement des esprits? Welere hembe venere kuni yam gom kuni la six boude bangre pora. Amen. Amen. Alors, quelle est la différence? Welere hembe pour ya bo. La différence, c'est la particularité de ces dons ou la différence c'est au niveau de l'opération. Kun bamba kun fa tumde nkita welere neto ya tumda wakate. Celui qui a le don de discernement, lui ne voit pas seulement. Mais il finit à donner la solution aussitôt. Dans la parole de connaissance, je dis, bon, pasteur Cabré, je vois, il y a une maladie, voilà, il faut prier. Est-ce que vous comprenez? Mais le discernement, non, je vois la maladie, pam, venez, tu vas marcher. Marchez. Tu marches. C'est pour cela les dons sont importants. Tous les dons spirituels, Dieu savait bien. Il fallait qu'il y ait les dons de la parole de connaissance. Les dons de la parole, les dons de la parole de sagesse. Et les dons de discernement des esprits. Vous comprenez? Amen. Alors, donc demain, nous évoluons selon comment l'Esprit est en train de nous guider. Nous sommes toujours dans les sacerdoces parce que ce point était important. C'était un autre cours, mais c'est une brèche qui complète en fait ce que nous avons vu sur le ministère. Alors demain nous allons maintenant toucher sur les dons de puissance et les dons d'inspiration. Maintenant, il est temps,